Je me trouve présentement à la Citadelle de Québec à la rencontre mensuelle organisée par M. Jean-René Descaries, et ce depuis 10 ans. Cette rencontre s'adresse aux adjudants et aux sergents. Roger Chevrier. Monsieur Chevrier, pour quelle raison vous vous êtes enrôlé dans l'armée? Les challenges, comme on dit. Je voulais aller en Corée. Et je rentrais dans l'armée, dans l'armée dans le temps. La journée de ma fête, le 7 octobre 1952, j'avais été chercher mon baptistère la veille. Donc, quand je me suis présenté au centre de recrutement à Montréal, au 772 de Sherbrooke, l'officier recruteur m'a demandé quel âge j'avais. J'ai sorti mon baptistère. Il a regardé ça, il a pris le numéro de téléphone, il a appelé le curé qui m'avait fait mon baptistère la veille. Et puis, oui, il dit, j'ai un jeune homme devant moi. Oui, j'ai mis chercher son baptistère hier. Alors, il dit, c'est correct. Et qu'est-ce que vous retenez de votre carrière militaire? Très belle carrière. Très belle carrière. Je suis parti un an plus tard. Le 7 octobre 1953, j'ai embarqué sur le bateau Citia pour l'Allemagne avec l'avant-garde du 2e bataillon parce que nous allions ouvrir un nouveau camp dans la section de la Westphalie. Et puis, nous sommes partis de Québec. La traversée a pris 6 jours et rendu en Europe, à Fort-Saint-Louis, dans la Westphalie. Le temps de s'installer, tout ça, j'étais chauffeur de camion, un vieux camion 60-100, et puis je faisais 2 voyages par jour pour aller chercher l'équipement à Hanover, qui était une couple d'heures de route, pour récupérer l'équipement pour amener à Fort-Saint-Louis. Accompagné de M. Serge Masson. Monsieur Masson, qu'est-ce qui vous a amené à vous enrôler dans les Forces armées canadiennes? Mon père, qui était sergent recruteur. Le premier qui a enrôlé, c'est moi. Et vous vous êtes enrôlé en quelle année? En novembre 55. Et qu'est-ce que vous retenez de votre carrière militaire? L'esprit d'équipe, la camaraderie, développement au point de vue honneur, loyauté envers les compagnons. Merci. Je suis accompagné de M. Richard Morancy. Monsieur Morancy, pour quelle raison vous vous êtes enrôlé dans les Forces armées? Eh bien, avant de m'enrôler, j'étais dans les cadets d'armée. Puis, je me suis aperçu que j'aimais l'aventure. Fait que c'est là que je me suis enrôlé. Puis, j'ai fait une carrière de 32 ans. Qu'est-ce que vous retenez de votre carrière militaire? Je retenais seulement que des bons souvenirs. On a eu du bon moment. J'ai fait des missions, mais on avait un bel esprit de camaraderie. Puis c'est de là qu'on retient le plus. On sort des Forces armées, mais on ne sort pas les Forces armées de nous-mêmes. Je m'entretiens maintenant avec M. André Tremblay. M. Tremblay, pour quelle raison vous êtes-vous enrôlé au sein des Forces armées canadiennes? Vous voulez savoir? C'est mon père qui avait décidé ça parce que je te m'accommode pas mal. Est-ce que vous avez regretté de vous être enrôlé? Jamais. J'ai adoré ça. Et qu'est-ce que vous retenez de votre vie, de votre carrière militaire? J'étais un sportif, j'ai fait énormément de sport, puis j'ai eu une carrière extraordinaire. Je suis accompagnée de Michel Gagnon. Michel, qu'est-ce qui vous amène ici à cette rencontre? C'est une rencontre mensuelle de beaucoup d'anciens collègues de mon père. Alors, à l'époque où mon père vivait encore, pendant 2 ans, à tous les derniers mercredis du mois, sauf l'été, je venais manger avec lui. Et quand il est décédé en 2010, j'ai continué à le faire. C'est une seconde famille. Je connais les gens. J'ai du plaisir avec eux. Et qu'est-ce que vous vous souvenez comme principal souvenir de la carrière de votre père? Ah, il y en a beaucoup. Je l'ai accompagné souvent à des activités à Valcartier ou à la Citadelle au changement de commandant. J'ai vu mon père partir en mission quand il y a eu des problèmes dans certains pénitenciers. L'armée y allait. J'ai vu mon père aller en Beauce quand il y avait des débordements de la rivière Chaudière. On pourrait s'en parler pendant plusieurs heures. Bien justement, on aura l'occasion de recevoir Michel lors d'une grande entrevue. Merci, Michel. Ça fait plaisir.